De Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire encore plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On acclame très fort le Seigneur Jésus. On acclame très fort notre Dieu qui nous fait du bien chaque jour. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là cet après-midi encore pour le célébrer, pour le glorifier. Nous disons merci à Dieu car aujourd'hui nous commençons la 8e semaine. Dis à quelqu'un la 8e semaine. La 8e semaine. Non, je n'entends pas très bien. Dis très bien la 8e semaine. La 8e semaine. Waouh, que Dieu soit loué pour aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qui nous accorde d'être dans sa présence. Et nous le bénissons, nous disons merci à Dieu pour vous tous qui avez répondu malgré la pluie qui a commencé juste quand on voulait quitter la maison pour venir. Amen. Amen. C'était pour décourager d'autres, mais nous nous sommes forcés d'être là, mouillés ou pas, mais nous nous sommes forcés d'être là. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Cette semaine, nous continuons encore de parler sur comment sortir. Nous sommes en train de donner des principes qui doivent nous permettre de sortir des prisons sataniques, quelles que soient ces prisons. Et nous en parlerons encore cette semaine. Nous ne voulons pas, comme le disent les Français, aller trop vite en besogne. Mais nous voulons aller étape par étape, afin que vous compreniez, bien aimé. Deux fois, vous remarquerez d'autres choses dans votre vie, vous n'arrivez pas à comprendre. Comment sortir? Laisse-moi vous le dire, bien aimé dans le Seigneur. Tomber dans une prison, c'est une autre. En d'autres termes, se retrouver dans une prison, c'est une autre. Mais sortir aussi, c'est une autre. Alléluia. Amen. Nous pouvons entrer dans la prison de la même façon, mais la sortie diffère. Alléluia. Amen. La sortie fait quoi? Comme nous l'avions expliqué, il y en a ceux-là, il faut seulement la prière pour sortir. Il y en a ceux-là, comme Maman Vivine l'a dit dimanche passé, par l'adoration et la louange. Il y en a ceux-là, le fait seulement de venir à l'église, demeurer dans la présence de Dieu, te fait sortir des prisons. Amen. Il y en a ceux-là, il faut l'obéissance et le respect. Pour que lui sorte quoi? Des prisons. Il y en a d'autres. Il faut le nom de Jésus. Comme nous l'avions dit mercredi. Et le vendredi, nous avons dit, il y en a d'autres, il faut le sang de Jésus. Donc c'est pour dire que la sortie pour tout un chacun de nous n'est pas de la même façon. Alléluia. Il y a dans cette prison pour sortir, tu es appelé à utiliser le nom de Jésus. Il y en a dans une autre, tu es appelé à utiliser l'obéissance. Obéir seulement à Dieu. Et les choses font quoi? Changent. Tu sors de là. C'est ainsi que, bien aimé, nous ne voulons pas courir. Et nous ne courrons jamais. Nous sommes en train d'aller avec vous, étape par étape, pour que vous compreniez l'utilité. Comment sortir quoi? De la prison. Si tu as essayé avec la louange et l'adoration, ça n'a pas marché. Essaye avec la prière. Si peut-être avec la prière ça ne marche pas, peut-être avec le jeûne que nous commençons cette semaine. Tout chacun de nous bien-aimés doit apprendre cela. Comment sortir de la prison? Aujourd'hui, je vais parler de l'offrande comme un principe qui peut nous permettre de sortir de la prison. Par définition, l'offrande est un acte de reconnaissance. Et ça, c'est un sujet très délicat, surtout dans nos milieux francophones. Nous aimons parler de tous, mais sauf de l'argent, surtout de l'offrande. Dites Amen.
Nous les francophones, nous aimons qu'on nous parle des miracles, des délivrances, de ceci, de cela, du Seigneur. Mais dès qu'on touche à l'argent, aïe, là on devient furieux. C'est un point très sensible. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous donner quelques significations de la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi, même dans la vie des enfants d'Israël, comment l'offrande a joué pour sortir de la prison. Alléluia. Amen. Par définition, l'offrande est un acte de quoi? De reconnaissance. Tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie. Quand tu apportes ton offrande, cela veut dire que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a fait du bien. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a donné même le courage d'aller travailler. C'est Dieu qui t'a réveillé, qui t'a épargné de beaucoup de dangers sur la route. Sur cette même route-là, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Parlons de nos soeurs et nos frères qui travaillent dans la santé. Surtout avec la pandémie de Covid qui est arrivée. Il n'y a pas seulement que les malades qui étaient morts. Il y a aussi des infirmières. Il y a aussi des préposés qui sont morts. Parce qu'il a touché la personne qui était quoi? Contaminée. Mais toi, Dieu t'a gardé malgré toute cette contamination. Amen. Voilà pourquoi quand nous donnons l'offrande, bien-aimés, nous venons donner l'offrande à Dieu. C'est en guise de quoi? De reconnaissance. C'est ça la définition biblique. Il y a pas mal de types d'offrandes dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle, il y a 7 types d'offrandes que la Bible énumère. Il y a ce qu'on appelle prémices. Le prémisse, c'est ton premier salaire que tu as touché le jour que tu as commencé quoi? À travailler. Et dans la culture juive, comme le père était considéré comme sacrificateur, c'est ainsi que le premier salaire, on l'offrait à qui? À son père. Ton premier salaire de la vie, quand tu as commencé quoi? À travailler. On l'appelle quoi? Prémisse. C'est le premier offrande que l'homme offre à qui? À Dieu, même à ses parents. Parce que dans la culture juive, le père était... C'est ainsi que vous allez lire même dans le Nouveau Testament. Paul l'a énuméré. Il dit, salue-moi l'église qui est dans ta maison. Qui est le pasteur qui est dans la maison? C'est le papa. Alléluia. Amen. Paul l'énumère très bien dans les épîtres. Hein. Il dit, salue-moi l'église qui est où? Dans ta maison. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, c'était le père de la maison qui était comme sacrificateur, serviteur de Dieu. C'est ainsi que le prémisse était donné. Où à Dieu on amenait ça? Quand tu as un père qui croit en Dieu, celui-là, quand tu lui donnes cette offrande, il va amener ça à l'église. Pour aller dire merci à qui? À Dieu, qui a gardé son enfant, qui a élevé cet enfant, qui a permis que cet enfant arrive à l'âge de travailler, et qu'il a même travaillé. Et dans ce salaire-là, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi nous le dire, tu ne sortiras même pas un franc. Tu donneras toute l'enveloppe. Alléluia. Et un papa responsable qui sait ça, il pourra prendre ou la moitié ou le 1/10. Et le reste, il fait quoi? Il te le rend. Parce qu'il sait que non, toi aussi, tu dois payer le transport pour aller encore où? Au travail. C'est ainsi qu'il va prendre ou la moitié, ou il prend quoi? 1/10, qu'il va même aller apporter où? À l'église. Pour demander encore la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ça, c'est le premier offrande que Dieu demandait aux enfants d'Israël. On appelle ça prémisse. Deuxième offrande que la Bible nous parle, c'est la dîme. Et la dîme, c'est le 1/10 de notre salaire.
de notre revenu. Chaque fois que nous travaillons et que tu touches ton salaire, tu dois être reconnaissant à Dieu. Chaque fois que tu as un revenu, que ce soit par semaine, que ce soit aux 2 semaines, que ce soit à la fin du mois, tu dois sortir le 1/10 que tu dois donner à qui? À Dieu. Et là, c'est Dieu qui a donné l'ordre à son peuple. Et c'est Dieu qui a exigé cela. Le 1/10. Troisième offrande que la Bible nous parle, c'est l'offrande prophétique. L'offrande prophétique, elle se donne à l'homme de Dieu qui a parlé de la part de Dieu à toi d'une manière prophétique. En d'autres termes, c'est pour dire que tu crois à cette prophétie qui est sortie et tu veux que cette prophétie fasse quoi? S'accomplisse. C'est comme ça que tu apportes aussi quoi? Une offrande. Qu'on appelle offrande quoi? Prophétique. Et cela se transforme même dans vous allez voir dans d'autres églises, même pendant que le prédicateur prêche, il y a des mots que le prédicateur lâche et que toi tu trouves ça comme une prophétie pour toi. Tu verras quelqu'un venir donner quoi? Une offrande. Ça c'est une offrande quoi? Prophétique. Il croit à cette parole. Il a fait de cette parole sa prophétie. Et il veut que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Amen. Amen. 4e point, l'offrande de rachat. L'offrande de rachat, je vais vous donner un exemple biblique. C'est comme dans le contexte de Boaz pour épouser Ruth. Alléluia. Boaz n'avait pas droit légal pour hériter à Ruth. Il y avait quelqu'un qui en avait quoi? Droit légal. Mais pour que Boaz arrive à épouser Ruth, il était obligé de donner une offrande à celui qui devrait quoi? Épouser Ruth. Parce que dans la loi de Dieu, cela veut dire, laisse-moi nous expliquer. Comme je suis avec ma femme, s'il arrivait que je meure et que ma femme reste célibataire, selon la loi, l'un de mes frères doit prendre quoi? Ma femme. C'est comme ça la Bible. Alors, comme Naomi n'avait plus d'enfants, qui pouvait prendre qui? Ruth, quand son mari est quoi? Est décédé. On doit chercher même quelqu'un de la famille de qui? D'Elimelech, parmi les neveux d'Elimelech. L'un pouvait prendre qui? Ruth. Mais il y avait seulement une seule personne. Et la Bible dit, comme Boaz était touché par l'amour, il était touché par son attention envers, il est allé voir celui qui a droit. Et dans la loi juive, il devrait se changer. Cela veut dire, pas seulement Boaz devait donner une offrande à celui-là pour racheter le droit, mais celui aussi qui avait droit, il devait lui donner quelque chose pour dire que même devant Dieu et devant les hommes, je te donne ce pouvoir de prendre qui? Cette femme, moi je n'en prends pas. C'est comme ça que quand Boaz est allé voir le monsieur lui a aussi donné quelque chose. Pas seulement Boaz lui a donné quelque chose, mais lui aussi a donné quelque chose à Boaz pour racheter. Pour dire que non, je te donne ce droit de prendre cette femme. C'est ça ce qu'on appelle l'offrande de quoi? De rachat. Cinquième point, l'offrande sacrificielle. Ça, c'est un sacrifice qu'on vient offrir à Dieu.
Déjà, de par son mot, on dit sacrifice. Qu'on vient offrir à Dieu. Il y a pas mal de sacrifices qu'on vient offrir à Dieu. Et cela, c'est très important de comprendre cela. Quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose qui t'a coûté aussi quoi? Très cher. C'est pas n'importe quoi. Même David l'a dit, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte quoi? Rien. C'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est au-delà même de sa pensée. Tu dis que non, ça c'est un sacrifice que j'ai fait à Dieu. Sixième point, il y a ce qu'on appelle l'offrande volontaire. C'est ce qu'on appelle des fois aussi la libéralité. C'est quelque chose que quelqu'un donne de son bon vouloir. Alléluia. Amen. Une offrande quoi? Volontaire. C'est toi-même qui décides combien tu veux le donner. C'est toi-même qui décides. Il y a ce qu'on appelle, septième point, l'aumône. Une offrande qu'on appelle l'aumône. Ça, c'est l'offrande qu'on donne aux veuves et aux malheureux. Et aux pauvres, des fois, que nous rencontrons sur la route. Ça, c'est l'offrande qu'on appelle l'aumône. Huitième point pour terminer cette partie. Des sortes d'offrandes que la Bible nous parle, c'est l'offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce et une offrande de remerciement. Tu viens dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il fait dans ta vie. Tu peux ne pas l'avoir, mais tu viens dire quoi? Merci. C'est ça ce qu'on appelle offrande d'action quoi? De grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Le chapitre 25, le verset 1 à 8. Nous nous mettons debout pour faire la lecture. Exode 25, versets 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame très fort le Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler de l'offrande qui peut nous sauver, bien-aimés, qui peut nous faire sortir de la prison. Il y a d'autres prisons pour sortir, il faut donner une offrande. Alléluia. C'est très, 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 très important. Ici, commençons par comprendre quelque chose. Quand est-ce que Dieu demande l'offrande? Israël est où? Alléluia. Alors comprenez-moi très bien, bien aimé, cet après-midi. Israël n'était pas à Canaan. Israël est au désert. Qui dit désert, il n'y avait pas de champs pour cultiver. Et le désert, il n'y a que de sable. Mais c'est dans des... En d'autres termes, désert signifie dans des troubles, dans des problèmes.
pendant que tu es dans des problèmes, pendant que tu es dans les troubles, c'est là que Dieu dit, hein, dis aux enfants d'Israël à Moïse, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, qui m'apporte une offrande. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne pensait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Israël était dans des problèmes? Dieu le savait. Amen. Alléluia. Parce que des fois, nous avons une confusion dans notre tête. C'est comme si Dieu ne voit pas. Et c'est comme ça que cela a créé la confusion dans la tête de beaucoup de chrétiens. Ils commencent à critiquer les hommes de Dieu n'importe comment. Bien aimé, quand Dieu donne à un homme de Dieu de vous parler des choses, croyez à cela et obéissez. Et moi, je l'ai toujours dit, si tu n'es pas à mesure d'obéir, ferme ta bouche, ne murmure pas. Parce que quand tu murmures, tu appelles la malédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Ici, c'est Moïse qui parle. De la part de qui? De Dieu. Dieu dit à Moïse, pendant que Israël est où? Israël n'était pas à Canaan. Ils étaient dans la souffrance, dans le désert. Des fois même pour manger, c'est Dieu qui leur donnait. Parce que la Bible dit, Dieu faisait descendre quoi? La manne, chaque jour. La caille, chaque jour. Même l'eau à boire, il faut que Dieu fasse quoi? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Pour manger, il faut que Dieu fasse quoi? Donc, pour boire, il faut que Dieu fasse quoi? Mais c'est là que Dieu dit, hein, apporte-moi quoi? Dites Amen le plus fort. Amen. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu cherchait un cœur attaché à lui. Alléluia. Dieu cherchait un peuple obéissant. Dieu cherchait un peuple qui lui appartient. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas ce que nous souffrons, mais Dieu connaît combien tu as, combien tu gagnes, comment c'est petit, ça ne suffit même pas à tes besoins. Dieu connaît. Mais quand il demande, c'est parce qu'il veut encore t'en donner plus encore. Alléluia. Amen. Israël était dans le désert. Et Dieu dit, dis aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Il dit, vous la recevrez pour moi. Il insiste, hein? Dis au peuple qu'il m'apporte quoi? Une offrande. Et vous la recevrez quoi? Pour moi. De tout homme qui le fera quoi? Des bons cœurs. Nous-mêmes, Dieu connaît l'état de nos cœurs. Hein? Que nos cœurs sont quoi? Méchants. Et Dieu insiste et il dit à Moïse, tu vas le recevoir de celui qui va le donner des quoi? Des bons cœurs. C'est comme ça que je l'ai dit ici, bien aimé. Si tu ne te sens pas convaincu, ne fais pas. Et puis ne murmure pas. Parce qu'en murmurant, tu t'attires quoi? La malédiction. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te donne même le courage de sortir d'aller travailler. S'il décide que tu meurs aujourd'hui, il n'a de compte à rendre à personne. Alléluia. Et Dieu voulait que Israël comprenne qu'il y a des moments qu'il arrivera dans sa vie. S'il n'apprend bien, il y a des choses des fois que je me suis toujours posé la question. Nous en avons même dérangé nos amis qui nous enseignaient. Quand nous en avons eu la grâce de se mettre sur le banc pour se faire enseigner la parole de Dieu, bien aimé, personne ne nous a jamais donné cette réponse. Qui avait enseigné à Caïn et à Abel de faire l'offrande à Dieu? Lisez la Bible, nulle part. Or, c'est les premières personnes à faire l'offrande à qui? Même pas Adam et Ève. Hein? On ne parle pas d'Adam et Ève qui ont fait l'offrande à Dieu. On a commencé à parler à l'offrande à Dieu à partir de qui? Caïn et Abel. Mais qui les avait prêchés? Laisse-moi nous donner 5 choses que Dieu veut apprendre sur l'offrande, que Dieu nous apprend sur l'offrande. 5 choses. Comme nous l'avons
aujourd'hui, première des choses, l'offrande est un acte volontaire. Exode 25, verset 2 nous dit ça. Il dit quoi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Mais ce qui est mal, c'est quoi? Il y en a même des gens qui n'arrivent même pas à avoir un bon cœur pour donner à Dieu. Si même à Dieu tu as un mauvais cœur, alors devant les hommes, ça sera comment? Hein? Parce que Dieu insiste. Hein? Paul le dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9. Corinthiens chapitre 9, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ne te sens pas bousculé. Non, non, si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi bien-aimé? Si tu n'es pas quoi? Convaincu, ne donne pas. Et des deux, ne murmure pas. Parce que Dieu exige, il dit, il faut que chacun de nous donne ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Avec joie. Est-ce que tu as la joie de donner? C'est pour cela, bien aimé, des fois, on prie pour toi, rien ne se manifeste, parce que c'est l'état de ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que quand tu donnes avec joie? Ou tu donnes avec... Si tu as la tristesse, ne donne pas. Ne te sens pas bousculé. Deuxième des choses, l'offrande est un acte qui coûte. Je l'ai dit ici tantôt. David a dit, je n'offrirai à mon Dieu rien qui ne me coûte rien. Exode chapitre 25, verset 3 à 7. Dieu a commencé à énumérer les choses que les enfants d'Israël devaient lui donner où? Dans le désert. Pendant qu'Israël est quoi? Au désert. Lisez-moi ça, sœur José, encore. J'ai besoin que tu me lises, qu'on ne dit pas que c'est moi qui ai inventé. Écoutez le verset 3 à 7 du chapitre 25. Les choses que Dieu demande. Pendant que Israël n'était pas à Canaan. Parce que des fois nous trouvons des justifications. Oh, je suis dans des problèmes. Non. Ne crois pas que Dieu ne voit pas que tu es dans des problèmes. Dieu voit que tu es quoi? Dans les problèmes. Mais il te demande, il dit donne. Et puis tu ne dois pas donner avec tristesse ou contrainte. Tu dois les donner avec quoi? Joie. Lis-moi les choses que Dieu demande. Les versets 3 à 7. Écoutez. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Bon. De l'or, de l'argent. Arrête-toi là d'abord. Où est-ce qu'ils vont trouver l'or? Hein? Alléluia. Ils sont au désert. Dieu dit, tu vas recevoir quoi? Répétez tout fort, l'église, écoutez-moi ce soir. Je sais que ça nous fait mal parce qu'on parle de l'argent. Mais répétez-moi plus fort. Dieu dit, on donne quoi? De l'or. Alléluia. Amen. Si je dis qu'apporte-moi les bijoux de l'or là qui sont chez toi, ah, pasteur exagère, hein? Qui demande ça? C'est Dieu ou c'est moi? Et j'insiste sur ce point. Bien-aimé, notez très bien. Israël n'était pas à Canaan. Israël est encore où? Au désert. Pour manger, il faut que Dieu le nourrit. Pour boire, il faut que Dieu lui donne quoi? De l'eau. D'ailleurs, c'est à cause de l'eau que Moïse n'a pas vu Canaan. Parce que le peuple était rebelle. Le peuple Moïse
dit, alors vas-y. Moïse n'a pas sanctifié Dieu devant le rocher. Et Dieu dit, à cause de ça, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. Dites Amen. Amen. À cause de quoi? De l'eau. Moïse n'est pas entré quoi? À Canaan. Comprenez comment, même dans le désert, Dieu exige quoi? Répète-moi ce verset-là. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, Bon, continue. et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, Et précision en même, hein. cramoisi. Non, c'est grave, ça répète bien, des étoffes quoi? Des étoffes teintes en bleu, Bon, en pourpre, Ah. en cramoisi. hein? Du fin lin et du poil de chèvre. Même tu fais un lin. Donc ce n'est pas le lin n'importe lequel, bien-aimé. Dieu, les choses qu'il demande là, bien-aimé, sont des choses qui coûtent excessivement quoi? Hein? Cher. Et il les demande à Israël. Israël est où? Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Dieu ne voyait pas la souffrance d'Israël. Dieu ne connaissait pas qu'Israël souffrait. Mais c'est parce qu'il veut le faire ça. Bien-aimé, quand Dieu nous demande quelque chose, je suis en train d'insister ce soir, c'est parce que Dieu veut nous faire sortir des prisons. Il ne demande pas pour rien. Il connaît comment tu souffres. Il connaît comment ça fait mal. Il connaît comment tu es dans des problèmes. Même le peu de salaire que tu gagnes, tu n'arrives pas. Mais il dit donne. Et les choses qu'il exige, ça coûte excessivement cher. Merci ma soeur. Dans 1 Chronique chapitre 21, verset 24 à 26, c'est là même que David est en train de dire que je ne donnerai quelque chose qui ne me coûte à rien à mon Dieu. 1 Chronique. Sœur, tu peux venir ça aussi. Waouh. Chapitre 21. 24 à 26. 1 Chronique 21, versets 24 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Arrête-toi seulement là. Dites Amen. Amen. Il dit, je ne peux pas offrir quelque chose à Dieu qui ne me coûte quoi? Pourquoi? C'est parce qu'il connaît la valeur de Dieu. Bien-aimé, quand David dit que je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte quoi? À rien. C'est parce que David connaît la valeur de Dieu. Où est-ce que Dieu l'a tiré? Où est-ce que Dieu l'a... Quand vous continuez, bien-aimé, il est allé même voir le prophète. Il dit, moi regarde les maisons que je suis en train de dormir. Ce sont des palais qui coûtent cher. Tout ça, je viens de la brousse. Je viens de la brousse où je dormais. Mais regarde là où Dieu m'a tiré. Mais moi je dors dans des palais. Mais regarde là où dort l'arche de Dieu. Je ne peux pas accepter ça. David a dit au prophète, je dois construire à Dieu le temple. Et le prophète lui a dit, fais ce que ton cœur te dit de faire. Pourquoi? Parce que le prophète connaissait le verset qui dit, Dieu aime celui qui donne des bons. Comme tu as résolu dans ton cœur, fais-le. C'est Dieu qui a envoyé le même prophète pour dire à David, va dire à David, à cause du sang qui est dans ses mains, ce n'est pas à lui de quoi? De me construire, de me bâtir le temple. C'est l'un de ses descendants. Mais quand vous lisez la Bible, en d'autres termes, ce n'est pas Salomon qui a construit, c'est David. Parce que tous les matériels que Salomon a utilisés, qui lui a donné? David. Pourquoi? David dit, où est-ce que Dieu m'a tiré? Salomon ne sait pas où est-ce que Dieu m'a tiré. Salomon est venu me voir et est venu naître dans la gloire. Mais moi, je suis né dans la souffrance. Dieu m'a tiré du néant pour m'amener là. Bien-aimé, il insiste, il dit, je ne donnerai à rien. C'est que Dieu veut que tu apprennes. L'offrande que tu dois
à Dieu, ça doit t'écouter. Malgré ça t'écoute, donne-le de bon cœur. Donne-le avec joie. Malgré ça t'écoute, Dieu dit, tu dois les donner de quoi? De bon cœur et avec joie. Amen. Amen. Dieu veut que nous apprenions au troisième point, que l'offrande est possible car c'est Dieu qui nous le donne. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Genèse 15, versets 13 et 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. À cause de l'offrande qu'Abraham avait fait à Dieu, Dieu dit, sache que ta descendance seront 400 ans en esclavagisme. Mais moi, je les ferai quoi? Sortir, mais pas main vide. Ils sortiront avec des grandes quoi? Richesses. Quand nous disons que l'offrande des livres bien-aimés nous fait sortir, c'est vrai. Exode chapitre 12, verset 36. Exode 12. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Parole du Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a demandé l'offrande au désert? Parce que depuis l'Égypte, c'est Dieu qui leur a donné l'argent. Ça, c'est avant la sortie d'Égypte. Dieu leur a dit, hein, allez-y vers ces Égyptiens. Allez-y leur demander. C'est comme ça qu'ils sont, même l'or qu'ils ont offert à Dieu dans le désert, c'est Dieu qui leur a donné. Ils ont demandé l'or aux Égyptiens, l'argent, les reins, tout ce que vous avez vu que Dieu leur a demandé au désert. C'est parce que c'est Dieu qui leur a donné ça. Donc quand Dieu nous demande l'offrande, c'est parce que c'est lui qui nous a donné. Alléluia. Amen. Il veut que vous compreniez que ça lui appartient. Nous ne sommes que des gérants, toi et moi. L'argent, le bien que nous avons là, nous ne sommes que quoi? Des gérants. Ça veut dire, Israël devait, l'or qu'Israël devait donner à Dieu au chapitre 25, devait venir d'où? Parce qu'ils n'ont pas creusé des mines au désert. C'est l'or qu'ils ont eu où? En Égypte, quand ils traversaient. Parce que c'est Dieu. La Bible dit au verset 36 ici, Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens à tel point qu'ils nous ont dépouillé les Égyptiens. Alléluia. Amen. Ils ont quoi? Dépouillé les Égyptiens. Tout c'est pour dire que l'argent que Dieu demande là, ma soeur, mon frère, arrêtons de nous enorgueillir, ça nous appartient pas. C'est l'argent d'autrui de qui? De Dieu. C'est lui qui nous l'a donné pour que nous puissions gérer pour lui. Quatrième des choses que Dieu veut que nous puissions apprendre sur l'offrande. L'offrande est utile car Dieu s'abaisse jusqu'à nous. En d'autres termes, par l'offrande, tu attires Dieu vers toi.
Dieu descend. Verset 8 du chapitre 25 d'Exode. Dieu dit, je descendrai au milieu de vous parce que j'habiterai au milieu de vous, verset 8. Parce qu'ils vont lui bâtir quoi? Le sanctuaire. Dieu veut venir habiter au milieu de nous. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3. Lis-moi ça. 2 Samuel chapitre 7, et quel verset? 1 à 3. Verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est David, bien-aimé. Il dit, je dors dans une maison quoi? De cèdre. Mais la maison de l'Éternel, l'arche de Dieu est où? Dans une tente. Je ne peux pas accepter. Cinquième leçon que nous devons apprendre de l'offrande. L'offrande doit être utilisée selon la parole de Dieu. Exode chapitre 25, versets 9 à 15. Là, Dieu donne les instructions à Moïse que cette offrande qu'il va recevoir, comment il va l'utiliser pour sa maison, comment il va l'utiliser pour la construction du sanctuaire, comment on doit l'utiliser, bien-aimé. Et pour clôturer ce soir, j'aimerais parler des avantages de l'offrande. Parce que nous parlons de l'offrande qui nous délivre des prisons sataniques. Ça ne doit pas être une offrande qui ne t'écoute pas. Ça doit être une offrande qui t'écoute aussi. Tu dois payer un prix, c'est un sacrifice. Les avantages de l'offrande. L'offrande est un signe de réveil spirituel et l'offrande nous assure la victoire sur les ennemis. Pas seulement est un signe de réveil spirituel, mais aussi l'offrande nous assure la victoire. Parce que par l'offrande, nous faisons descendre Dieu, nous faisons rapprocher Dieu de nous. Alors dis-moi, si Dieu se rapproche de toi, quel ennemi qui va t'attaquer? Quel sorcier qui va te combattre? Parce que toi, tu as rapproché Dieu de toi. C'est comme notre panier ici que nous avons mis devant. Ce panier ici d'offrande pour la relocalisation. Bien-aimé, vous croyez que quand le loyer sera payé, nous allons quitter ici, nous allons aller chez nous? C'est Dieu-là se souviendra de toi dans tes combats. Parce que tu auras quoi à réclamer pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi, il va se souvenir. Vous savez, quand Ézéchias avait fait cette prière, souviens-toi de moi, c'était quoi? C'est à cause du temple de Dieu. C'est pour cela qu'on dit, hein, l'offrande nous assure la victoire sur les ennemis. L'offrande est agissante dans nos combats et nous déploie la puissance de Dieu et nous donne la victoire. Pas seulement elle est agissante dans le combat, elle déploie la puissance de Dieu et nous donne la victoire. L'offrande est agissante dans le combat. Elle agit.
Quelqu'un qui donne l'offrande, même dans ce combat, son offrande parle en sa faveur. Même dans ses problèmes, ton offrande parle quoi? En ta faveur. Et elle te donne la victoire parce qu'elle a une puissance. Juge chapitre 6, versets 17 à 18. Excusez. 6, 17 à 18. Juge. Juge 6, versets 17 et 18. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Parole du Seigneur. Du temps est plus fort. Amen. Ça devient grave. Hein? Dieu attend quoi? L'offrande. Dites très bien, Dieu attend l'offrande. Dieu attend l'offrande. Quand il a attendu qu'on va lui apporter quoi? Dieu dit, je ne parle pas, j'attends. Dites Amen le plus fort. Amen. Nous parlons de l'offrande qui nous fait sortir d'où? Des prisons sataniques. Israël était assiégé par les Madianites. La Bible dit, ils faisaient les champs et les Madianites venaient détruire tout, venaient voler tout. Israël se plaignait chaque jour. Et un jour, Dieu leur a fait grâce. Il a visité Gédéon. Il trouve Gédéon. Il parle à Gédéon. Il appelle vaillant héros. Gédéon dit, je ne suis pas vaillant héros. Quel vaillant héros? Il y a eu une discussion entre Dieu et qui? Et Gédéon. Et la discussion pousse très loin. Dieu dit, c'est avec toi que je vais délivrer Israël. Gédéon dit, pas question. Je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite de Benjamin. Et la plus pauvre encore. Comme les Français le disent, un conseil des pauvres n'a jamais été quoi? Écouté. C'est pour dire que qui va m'écouter dans cette nation? Dites Amen le plus fort. Amen. Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est comme ça que Gédéon dit à Dieu, alors si c'est moi et que tu veux sauver Israël des prisons des Madianites, hein, Seigneur, donne-moi un signe. Et le signe que je te demande, ne quitte pas ici, je dois t'amener quoi? Une offrande. Et Dieu dit à Gédéon, je fais quoi? Dites Amen le plus fort. Amen. Dieu a attendu quoi? Et quand il a accepté l'offrande de Gédéon, c'était le signe que Gédéon a donné. Gédéon a été victorieux, oui ou non? Oui. Israël est sorti de prison, oui ou non? Oui. À cause de quoi? L'offrande de Gédéon. Bien aimé, si vous voulez que je vous donne des exemples dans la Bible, il y en a pas mal. Prenons la femme Sunamite. Elle était dans la prison de stérilité. Les commentateurs de la Bible que nous sommes, nous analysons que le médecin lui avait même déclaré, madame, toi et ton mari, même si toi tu changes de partenaire, ton mari prend d'autres femmes, vous n'aurez jamais quoi d'enfant dans la vie. Mais je me suis toujours posé la question. C'est comme ça que nous poussons très bien nos analyses. Nous comprenons que cette femme, il y a quelqu'un qui lui a ouvert les yeux. C'est qui lui a dit qu'il fallait recevoir qui? Élisée chez lui. Qui lui a dit? Reçois un homme de Dieu chez toi, il va te bénir. Bien aimé, Élisée ne souffrait pas. Élisée ne dormait pas à terre. Il avait où manger, il avait... Parce qu'à cette époque-là, c'est le prophète qui intronisait qui? Le roi. Donc si Élisée avait besoin de manger, il pouvait dire au roi, allez, ravitaille ma maison. Mais non. Cette femme, la Bible dit, un jour, elle voit Élisée passer devant sa maison, le matin, le soir. Le lendemain, elle dit à son mari, chérie, il y a un monsieur qui passe devant notre maison. Ce monsieur-là, c'est un saint homme de Dieu. Est-ce que peux-tu me permettre de l'inviter à manger chez nous? Dites Amen. Amen. C'est comme ça que les commentateurs de la Bible disent que cet homme,
comme il savait que même si sa femme sortait avec un autre homme, elle n'aura jamais quoi? C'est comme ça qu'il a accepté. Il a dit non, il n'y a pas de problème, tu peux le recevoir, que je sois là hein, ou pas. C'est comme ça, le matin, Élisée passait là-bas avec Géasi, il prend le petit déjeuner. Il sort, il n'a rien dit. Le soir, il mange, il n'a rien dit. Tout. Cette femme se dit, mais on m'avait dit que si tu reçois un homme de Dieu, il va te bénir. Mais comment ces monsieur, malgré tout ce que je mange, j'essaie d'en manger. Bien aimé, le repas que la femme a servi Élisée n'a pas convaincu Élisée parce qu'Élisée mangeait même à la table du roi. Il en a vu beaucoup de mets là-bas. Donc ce que la femme donnait n'a pas arrivé au niveau de quoi? De ce qu'Élisée mangeait. Raison pour laquelle il n'a pas parlé. Il fallait attendre quand la femme a fait des gestes supplémentaires de sacrifice. Quand elle a donné ce qui lui a coûté quoi? Cher. Un jour, elle voit son mari. Non, chérie, ce monsieur ici, non. J'ai besoin qu'on arrange une chambre. Bien aimé, si son mari était comme un vrai Moukouama de chez moi, son mari allait soupçonner. Ah bon, il veut m'amener son amao. Mais son mari savait que même s'il l'amène dans la maison, le médecin a dit, ni elle, ni moi, même si on change 4-5 fois, on n'aura jamais quoi. C'est comme ça que les commentateurs de le monsieur a quoi. Ah, c'est bien, il n'y a pas de problème. Fait. Et la Bible dit, la femme, de la façon dont elle a arrangé la maison, la chambre d'Élisée, ça dépassait le niveau de la chambre là où Élisée faisait quoi? Dormait. C'est comme ça qu'Élisée a parlé. Mais il y a des choses que tu peux faire qui peuvent faire parler Dieu. Amen. Qui peut faire parler Dieu. Qui peut pousser Dieu à ne pas rester indifférent devant ton problème. Le problème, c'est parce que des fois, tu n'as jamais arrivé à ce niveau-là. Bien aimé, quand tu arriveras au niveau de faire des sacrifices, de donner des offrandes qui peuvent faire parler Dieu, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Quand cette femme a donné, la Bible dit, quand Élisée est entré dans la chambre, ce qu'Élisée a vu, ça fait perdre même la vision dans la tête d'Élisée. Pendant quelques minutes, lui le prophète, il a commencé à tâtonner en prophétie. Parce qu'il a vu ce qu'il n'a jamais quoi vu. Il dit à la femme, Géasi, appelle-la. Qu'on demande, madame, tu veux que je demande au roi qui te donne le garde-corps pour te garder? Il t'attend. Il t'amène le plus fort. Amen. La femme répond à Élisée, s'il vous plaît, mon Seigneur, Sunem veut dire ville de paix, ville de repos. Donc je suis en sécurité dans ma ville. Je n'ai pas besoin de garde-corps. Je n'ai pas besoin de la sécurité pour me garder. Personne ne m'inquiète. Élisée appelle Géasi. Que peut-on faire à celle-ci? C'est Géasi qui a ouvert les yeux à qui? À Élisée. Il dit, depuis que nous sommes entrés dans cette maison, là Géasi a parlé comme un Congolais qui se respecte. Il dit, depuis que nous sommes entrés, as-tu vu un verre cassé? Ou une assiette en porcelaine cassée? Mais il disait, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, les gens qui cassent les verres et les assiettes ne sont pas là. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Mais il n'y a pas d'enfant. C'est comme ça qu'Élisée dit, appelle la dame. Il appelle la dame. Il dit, madame, à cette même époque, l'année prochaine, je ne dis pas que tu seras enceinte, mais tu vas quoi? Embrasser un enfant. Amen. Alléluia. La femme dit, non mon Seigneur, moi là et mon mari, même si nous changeons quoi? Des partenaires, on n'aura jamais. Il dit, non, je te le dis, selon ma parole à moi. C'est comme ça, quand vous lisez la Bible dit au verset 17 du deuxième livre de Roi chapitre 4, la Bible dit quoi? À la même époque, la femme a eu l'enfant, pas selon la parole de Dieu, mais selon la parole qu'Élisée avait déclarée. Dites Amen le plus fort. Amen. Donc cette femme est sortie de la prison de la stérilité par son offrande. Ma soeur, mon frère, cette semaine, je voudrais t'interpeller. Quel que soit le problème que tu as, essaye un peu avec l'offrande. Tu as prié, tu as jeûné, tu as lié, tu as fait des combats, ça ne marche pas. De
Si cette femme est sortie, Dieu va te faire sortir aussi. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout pour prier ce soir. Élève les mains. Dis merci à Dieu.